La communauté congolaise de Champaign County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est qu'il est avec Vivre ensemble. Voilà. Très chers membres de cette très grande communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour, bonsoir, bon après-midi, bonne nuit. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous sommes à Chicago, nous sommes à Illinois, nous sommes à Champaign, nous sommes à Urbana, nous sommes à Savoie. Nous sommes avec vous ici en direct aujourd'hui, comme je venais de le dire, le 6 octobre 2023. Il est exactement 17h52. Nous n'avons pas annoncé que nous allons venir, mais heureusement que vous êtes déjà là. Papa Raphaël Kayembe, Papa Raph, que Dieu vous bénisse ainsi que maman. Qu'il bénisse aussi tout ce que vous faites. Nous rappelons à tout le monde que Papa Raph, il envoie les conteneurs chaque mois au Congo. Si vous n'avez pas d'emballage, contactez-lui. Il va vous donner les emballages. Pour entrer en contact avec lui, vous nous contactez ou soit nous allons mettre son numéro à la fin de ce direct. Comme ça, vous pouvez directement l'appeler. Alors, profitez des services. Tout ce que vous avez envoyé, même une maison, vous décomposez une maison, vous voulez envoyer au Congo, appelez Papa Raphaël KMB. Il va vous aider avec ça. Nous disons merci à ceux qui sont connectés, à ceux qui seront connectés. Nous disons surtout merci à Dieu qui a permis à ce qu'en ce jour nous puissions être vivants et que le souffle nous soit encore une fois de plus accordé. Nous disons merci à ceux qui partagent déjà le direct. Je vais voir quelques noms. Papa André Mundika, nous vous disons merci infiniment papa, que Dieu vous bénisse et que vous gardiez toujours ce cœur. Maman Sylvie Chirandi, Mtumishi, Maman Mtumishi, que Dieu vous bénisse, que vous puissiez toujours aussi garder ces cœurs de servantes de Dieu. Nous en avons vraiment besoin. Papa Willy Likia, Papa Likia, j'avais dit même que je vous donnerais un prix très spécial parce que vous êtes parmi les fidèles. Vous êtes parmi les fidèles. Merci papa pour la sagesse. Merci papa d'être toujours connecté quand nous sommes en ligne. Merci infiniment pour tout. Merci beaucoup. De quoi nous allons parler aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons parler des sujets parce qu'il y en a qui nous posent des questions. 401k, c'est quoi? 403b, c'est quoi? Pourquoi c'est l'assurance vie, c'est important? Et puis, nous allons donner un peu de conseils sur les erreurs qu'il faut éviter au travail ici aux États-Unis. Je crois que là, nous allons parler un peu en long et en large, comme on dit. Voilà. Nous commençons d'abord par une mauvaise nouvelle ou par deux mauvaises nouvelles. Des mauvaises nouvelles, si j'appelle ainsi, ce sont des nouvelles de deuil. Nous avons deux deuils qui ont frappé nos compatriotes ici. Nous présentons nos très sincères condoléances à la famille de Papa Mémoire Boudimbo ainsi que toute sa famille d'avoir perdu leur papa au Congo. Nous présentons aussi nos très sincères condoléances à Papa César Mouniampara, le pasteur César, qui a perdu sa maman hier. Nous sommes de cœur avec vous et nous allons pleurer en communauté. Comme d'habitude, nous demandons à toute la communauté de visiter toutes les deux familles de la manière africaine. De la manière africaine, c'est vrai qu'au niveau de la communauté, nous ne faisons rien, les règlements nous limitent, nous ne pouvons pas demander ou faire une collecte parce que le deuil n'est pas sur place, mais du moins nous savons que chacun est d'abord africain avant d'être ici et nous savons quand nous les Africains nous allons consoler nos compatriotes, nous savons comment nous partons. Voilà. Papa MLT Mbengani, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup d'être connecté. Voilà, nous allons commencer par le premier sujet. D'abord, je vais vous dire qu'il y a un nouveau daycare dans la communauté. Vous avez les enfants de 8 heures, ou même si vous pouvez vous entendre, de 8 heures à 17 heures. Vous avez besoin de laisser vos enfants. Notre sœur Maggie Capent, juste en face de Parkland, elle fait un daycare. Des enfants à partir de 6 ans de 5 ans jusqu'à 12 ans. Vous n'avez pas où les laisser. En face de Parkland, notre sœur Maggie Capent a maintenant un daycare qui est déjà opérationnel pour nous, pour vous, pour nous tous. Alors,
entrer en contact avec nous. Et je crois que d'ici la fin de cette direct, ou bien demain, si Dieu faisait à ce que nous passions encore en direct, nous allons publier ça et pourquoi pas publier son numéro de contact et puis vous faire voir comment les daycare se présentent. C'est juste qu'en face de Parkland College, c'est là que ça se trouve. Papa Michel Moulumba M. Carigo, Maman Ruth Mompoi, que Dieu vous bénisse. Merci d'être connecté. Voilà. Ça, c'était en ce qui concerne le 401k. Commençons par le premier sujet qui est celui de l'assurance vie. Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir une assurance vie? Parce que beaucoup de gens dans la tête, ils mettent seulement que non, l'assurance vie quand je vais mourir, ainsi de suite. Vous savez qu'on a des comptes saving à la banque, on a des comptes checking ou des comptes courants et des comptes bloqués. Mais il arrive de fois que nous utilisons ça directement. L'assurance vie, c'est vrai, ce n'est pas l'argent qui est directement lié à nous. Ça veut dire qu'aujourd'hui, moi par exemple, je peux ou ne pas être en vie. Mais l'argent de l'assurance vie peut couvrir d'autres besoins. Il y a des gens qui prennent l'assurance vie directement chez leur employeur. Et il y en a qui se refusent de prendre là où ils travaillent. Parce qu'en fait, c'est quoi? Si vous prenez l'assurance vie, moi je travaille par exemple à la compagnie X, et que je me dis, je vais prendre mon assurance vie à cette compagnie X, ça veut dire que mon assurance vie est liée à cette compagnie. Et l'assurance vie, ce n'est pas remboursable de dire que non, écoutez, aujourd'hui j'arrête de travailler chez vous, vous me donnez mon assurance vie. Non, c'est l'employeur qui paye ça. Ce qui fait que si vous travaillez aujourd'hui chez Monsieur X, Monsieur Y, et que votre assurance vie, vous dites que moi, si je vais commencer à contribuer à mon assurance vie, vous ajoutez un peu d'argent dessus, ça devient autre chose. Mais du moins, votre assurance vie vous lie à votre employeur. C'est pourquoi il y a des gens qui préfèrent d'ailleurs avoir des assurances vie en dehors de là où ils travaillent. Pourquoi? Simplement parce que en ayant l'assurance vie en dehors de votre employeur, même si aujourd'hui vous ne travaillez plus là-bas, vous allez à chez un autre employeur, l'assurance vie, votre contribution vous suit toujours. Pourquoi c'est important? Il y a des formes d'assurance vie qui vont jusqu'à couvrir vos dettes de maison si vous mourrez. Il y a d'autres assurances vie qui vont juste au remboursement de quelques dettes ou en cas d'infirmité ou en cas d'incapacité physique. Il y a aussi, quand vous allez signer votre assurance vie, on va vous demander de mettre le premier et le deuxième bénéficiaire. Ça veut dire si par exemple vous travaillez chez XY pendant autant d'années, votre assurance vie, ça veut dire l'argent qu'on peut rembourser à votre famille, ça peut aller jusqu'à 200, 500 000, 1 million de dollars. Ça dépend de combien on vous paye et de combien d'années vous avez travaillé pour cet employeur-là. Il y a même des gens ici dans ces pays, il y a même des documentaires, il y a des enquêtes qui se font. Il y a des gens, copains, copines ou mari-femme, qui connaissent que non, mon mari m'a mis comme bénéficiaire, qui s'arrangent jusqu'à arriver à mettre fin à la vie de l'autre, simplement parce qu'ils veulent bénéficier de leur assurance vie. Et ils savent que c'est eux les bénéficiaires, parce qu'on vous demande de mettre le premier bénéficiaire, deuxième bénéficiaire, qui font à ce que si vous n'êtes pas là aujourd'hui, ces personnes-là pourront bénéficier de vos 100 000. Par exemple, si vous avez dit, OK, le premier bénéficiaire aura 50%. Si votre assurance vie est de 200 000 dollars, le premier bénéficiaire aura 100 000 dollars et le deuxième bénéficiaire aura, par exemple, 50 000 dollars. Vous pouvez avoir 3, 4, 5 bénéficiaires, ça dépend de ce que vous allez mettre. Maintenant, le problème, c'est quoi? Il y a des gens qui ont mis les bénéficiaires qui sont au Congo. Moi, je suis ici, aux États-Unis, parce que je ne m'entends pas avec ma femme, je la suspecte, ou je ne m'entends pas avec mon mari, je le suspecte, ou je vais faire des choses en cachette. Je vais mettre mon papa qui est au Congo. Je vais mettre ma maman qui est au Congo. Ton papa que tu as mis au Congo n'est pas un citoyen américain. Il n'a pas la green card. Il n'a pas un social. Quand tu ne seras pas, conflit, cet argent va être récupéré par l'État parce que le bénéficiaire n'est pas là. Et qu'est-ce qui va prouver tout en étant... Quand votre papa, bien qu'il viendra ici, qu'est-ce qui prouvera à ces gens-là que votre papa est réellement votre papa? Parce que les gens peuvent fabriquer des documents. Les célibataires, des fois, sont eux qui tombent dans ça. Parce que des fois, quand ils partent,
On se demande, mais il n'y a pas. On dit non, les bénéficiaires, c'était quelqu'un qui est à Kasumbalé, ça là-bas. Ça devient encore des processus pour avoir ces bénéficiaires-là. Donc, l'assurance vie, c'est vrai, ceux qui ne sont pas full-time, je ne sais pas, à moins que maintenant on leur donne aussi. Généralement, on donne au full-time ou entre guillemets à ce que nous appelons engagés. Alors, l'assurance vie, quand on vous pose la question, qui est le premier bénéficiaire? Le premier bénéficiaire, c'est cette personne qui, quand vous n'êtes pas là, la compagnie contribue, ça dépend. Il y en a qui disent, par exemple, il y a des compagnies qui mettent jusqu'à 50 000 $ si c'est une année, et plus vous faites d'années là-bas, plus ça monte. Il y en a qui vont jusqu'à 400 000. Alors, le premier bénéficiaire, c'est cette personne-là qui, quand le mari, par exemple, n'est pas là, la femme n'est pas là, bénéficiera de cet argent. Généralement, les gens mettent leur mari ou leur femme et leur enfant, très généralement. Cet argent aidera à couvrir des petites dépenses si vous n'êtes pas là. Mais malheureusement, beaucoup de gens ne veulent pas prendre l'assurance vie. Pourtant, il faut prendre ça. C'est très, très, très important parce que quand vous partez, il y a des dépenses ou des choses que vous faisiez que ceux qui sont restés auront du mal à couvrir ça. Et cet argent peut les aider à les couvrir. Mais le problème aussi, c'est quoi? Il y a des gens, il y a des familles. Aujourd'hui, une assurance vie sort. C'est une histoire de famille. C'est une histoire de famille. Je crois que chacun a une réponse. Chacun a une réponse entre la famille biologique et cette famille qui est consciente, cette famille que toi tu as commencé, qui doivent être bénéficiaires. Heureusement qu'ici dans ces pays, on a un peu contourné ça. Il y a des notaires, il y a des ceci, il y a même l'employé qui protège son travailleur. L'employeur protège l'employé. Et ça contourne un peu ça. Mais sinon, dans nos coutumes là, africaines, vous allez voir quelqu'un partir comme ça. L'oncle va sortir à gauche, la tante va sortir à droite, le petit frère va sortir à ceci. Ce sont les histoires de notre frère. Ce sont les histoires de notre... Je ne sais pas moi. Mais ces enfants qui ont encore 2 ans, qui ont 3 ans, qui avaient besoin de ces parents-là, de cette maman, de ces papas pour grandir, parce que vous êtes oncle simplement, comme ça, vous avez déjà fait votre vie, vous êtes à 50 ans, 60 ans, vous venez prendre cette assurance vie. Heureusement, comme je disais encore dans ces pays, parce qu'on limite qu'il y a le bénéficiaire. Et même si vous venez comme ça, vous dites, moi je suis l'oncle de celui qui est mort. Si vous n'êtes pas bénéficiaire, la compagnie ne vous donnera pas ce chèque. Même si vous montez, vous descendez, vous enlevez tout ce qu'on fait de trucs pour maudire les gens, la compagnie ne vous donnera pas cet argent parce que vous n'êtes pas bénéficiaire. Mais ce qui est grave, quand quelqu'un met sa femme, quand quelqu'un met son mari comme bénéficiaire, il connaît qu'en n'étant pas là, cet argent le servirait. Mais ce qui est grave, il y a de ces gens qui vont jusqu'à commencer à réclamer cet argent. Donnez-nous cet argent-là, c'est pour nous. Donnez-nous cet argent-là, c'est pour nous. Non. Parce que quand la personne n'est pas là, il y a des charges. Et surtout, dans les pays où nous sommes, il y a beaucoup de factures qui ne peuvent pas être couvertes par une seule personne. Donc, je voulais dire ici que l'assurance vie, c'est très important. Si vous travaillez, vous êtes full-time, en tout cas, je vous conseille de prendre cette assurance vie-là. C'est vrai, quand vous changez de boulot, vous ne partez pas avec ça, mais du moins, c'est toujours important de prendre parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. Il y a les gens qui peuvent, aujourd'hui ou demain, ils décèdent. On va commencer à faire des cotisations, c'est très bien. Mais si vous avez votre assurance vie, cette assurance vie là-bas va vous enterrer. Et puis, les cotisations-là qu'on va donner, ça sera seulement un surplus par rapport à des dépenses qui sont excédentaires. Donc, si vous n'avez pas encore pris l'assurance vie, ne pensez pas seulement à la mort. Et même la mort, c'est une évidence. Un jour, nous tous, nous allons partir. Jésus lui-même est passé, tous, un jour. Chacun à son tour. Mais il faut déjà penser. C'est pourquoi il y a même des gens qui pensent déjà, qui font leur testament tout en étant très jeunes. Nous n'avons pas cette culture. Les gens que nous avons trouvés ici, ils ont déjà leur cimetière qu'ils ont acheté des années et des années. Ils connaissent déjà que moi, si j'ai mort, ils voient même son propre tombeau avant qu'on l'enterre. Il sait que je serai enterré ici. Mais nous, ici, quand nous allons
Commencez à faire ça, les gens vont parler de l'esprit des morts. Ozo beng ça, moli mwakufa na kati ya ndako. Non, ce sont des histoires comme on planifie. Tu dois planifier. Que de commencer à faire des récoltes quand tu ne seras pas là et tu laisses des dettes à gauche, tu laisses des dettes à droite. Non, ça c'est pas bien. Alors nous devons penser à avoir l'assurance vie. Parce que quand on dit assurance vie, c'est comme l'assurance voiture. C'est que quelque chose qui arrive à ta voiture, il y a quelqu'un qui paiera pour ça. Et quelque chose qui arrive à ta vie, c'est pourquoi on l'appelle même assurance vie, il y a quelqu'un qui paiera pour ça. Donc, nous devons avoir des assurances vie. Naba Oyo, il y a des gens qui avaient déjà eu des assurances vie à gauche ou à droite, mais qui ont dit que non, je ne mourrai pas aujourd'hui, c'est l'argent que je jette par la fenêtre, alors je retire mon argent. Non, erreur. Pourquoi tu as retiré ton argent? C'est une erreur. On ne retire pas l'argent. C'est l'assurance vie. Ça va te protéger un jour. Et quand tu auras des problèmes, tu comprendras. C'est comme un adage qui dit, excusez-moi, on reconnaît l'importance de ces arrières. Je dis ça en français, au pluriel comme ça pour ne pas déranger mes oreilles d'éducation. Quand on va s'asseoir, les jours que tu auras un abcès au-dessus de la cuisse par derrière, aux deux côtés là, tu comprendras l'importance de cet endroit-là. Bibon karabimi on asima, on comprend l'importance, non. On reconnaît l'importance de cette partie du corps quand on va s'asseoir. Alors il faudrait avoir l'assurance vie, vraiment c'est important. Je nous demande nous tous de l'avoir. Même ceux qui sont dans les freelance, vous faites les Uber, vous faites les Lyft, vous faites les CC, les DoorDash, ayez l'assurance vie parce qu'il y a des partenaires extérieurs. Il y a même nos compatriotes congolais qui font les assurances vie. Papa Godet, on a parlé avec lui dernièrement, il fait les assurances vie. Notre vice-président, deuxième vice-président, Robson Kiangi, il fait des assurances vie. Nous avons Maman Mami qui fait aussi des assurances vie. Donc, il y a aussi beaucoup de gens, je ne vais pas citer tout le monde, qui font des assurances vie. Allez vous informer sur ces gens-là, parce que si vous pensez que vous avez un travail libéral, informez-vous sur ces gens et faites votre assurance vie. Parlons des 401K. 401K, comme les gens disent, 401K. 401K, c'est l'argent. D'abord, je vais parler du côté des contributions de l'employeur. L'employeur met pour vous l'argent chaque mois ou chaque paycheck, ce que je devais dire, qui vous permet à ce que quand vous serez en retraite, ou plutôt quand vous serez en retraite, voilà, que cet argent vous sert. Mais vous pouvez aussi matcher. Vous dites par exemple, l'employeur met $20 par paycheck, je vais matcher la mise de mon employeur, ou moi je dis que je ne mettrai rien. Si vous ne mettez rien, ce qui fait que dans votre 401K, qu'on appelle 401 ou 401K, 401K, on dit souvent 401K, c'est 401K, qui, si vous ne matchez pas, vous allez avoir votre argent des 401K. Mais le problème, c'est qu'à la fin de votre travail, ça ne sera pas consistant. Nous conseillons aux gens, soit de matcher. Si l'employeur met par exemple 2% de votre revenu hebdomadaire ou bien chaque 2 mois, faites chaque 2 semaines, essayez de matcher. Vous dites par exemple, mon 401K, je vais matcher ce que mon employeur met. Ou soit vous dites que non, je vais dépasser un peu. Si l'employeur met par exemple 2% de ce qu'on vous paye, vous dites par exemple non, moi je vais mettre 3% de ce qu'on me paye. Ce qui fait que les 5% de ce qu'on vous paye, ça va dans le 401K. Cet argent c'est pour vous. C'est comme un compte bloqué. L'argent là c'est très important lors de votre retraite ou bien quand votre travail s'arrête. C'est un compte bloqué. Malheureusement, des fois on se retrouve dans des situations qui font à ce que on ne sait pas trop faire face à des situations de la vie. Au lieu d'aller emprunter chez XY, nous appelons les gestionnaires de notre 401K pour qu'ils nous empruntent. C'est votre argent, hein? Mais quand on vous emprunte, parce qu'il y a l'argent de l'employeur dedans, ça veut dire que c'est votre argent, ricochet l'employeur aussi dedans, ricochet aussi les gestionnaires de votre argent qui font des bénéfices sur votre argent, mais quand vous allez partir, plutôt vous partirez là-bas pour demander une dette, ils vont vous taxer avec des intérêts et c'est souvent très exagéré.
Il y a les gens qui... Bazomide Fabango Mbongo, ça c'est mieux en lingala. Donc, vous vous empruntez vous-même parce que quelqu'un gère votre argent. Je te dis, garde-moi mes 10 $. Je viens, je te dis, donne-moi 4 $. Hein? Comme moi, je garde ton argent, tu m'as pris 4 $. Tu dois me remettre 12 $. Plus que même ce que tu as. Généralement, nos frères vont emprunter l'argent dans le 401k. C'est bien, on peut emprunter. Mais quand vous empruntez, vous savez que vous donnez les intérêts. Cet argent que vous donnez de surplus, c'est l'argent que je peux dire que vous donnez comme ça. Que vous donnez comme ça. C'est comme les banques aussi. Si vous n'avez pas l'argent dans votre compte, ou vous avez dépassé la limite, où il y avait par exemple 3 $ dans votre compte, vous avez swappé votre carte et vous avez fait une dépense de 6 $, la banque va vous faire moins. Cette transaction, ils vont mettre les frais qui sont liés aux achats. Ils écrivent souvent paid item, l'article payé. Ils vont vous charger 32 $. Il y a de ces banques qui font 5 $ chaque jour. Et à chaque fois que vous feriez une erreur, vous allez vous retrouver avec 300 $ par exemple de paid item. Et quand vous allez payer, la banque va prendre cet argent-là, les 300 $, pour rien. Parce qu'en réalité, c'est votre argent. Même si vous n'avez pas, vous avez swappé la carte, vous avez payé un article de 2 $, mais la banque va vous charger 32 $. Ça veut dire que vous les donnez 30 $ pour rien. Mais pourtant, c'est votre argent. C'est le même système qui fait avec le 401k. 401k, vous allez vous emprunter l'argent, qui est votre argent. Mais maintenant, pour rembourser, on vous taxe trop. Maintenant, ce qui est tricky, non, tricky, c'est ce qui est un peu complexe. Le 401k, c'est un revenu que nous devons déclarer à nos taxes. Beaucoup de gens sautent cette étape de déclarer le 401k aux taxes. 401k, quand tu fais tes taxes, c'est l'argent qui est entré à côté. Tu dois déclarer ça. Tout argent que tu fais à côté, tu dois déclarer. Oh, j'ai fait le business, je fais ceci, je tresse les cheveux, je fais ça. Tu dois déclarer. Et pour déclarer, tu dois être formel. Ça veut dire, tu dois être reconnu. Business à Simandaku, Congolais, mais pour que tu puisses bénéficier d'un retour et que l'État te reconnaisse, il faudrait que tu puisses déclarer ça. Tu puisses déclarer ça. Or, pour que tu puisses déclarer, il faut que tu ailles te faire enregistrer. Or, ici, pour se faire enregistrer, ce n'est pas trop compliqué. Si tu fais les cheveux, on va te demander de suivre un cours, peut-être pendant 8 heures, 3 heures, en ligne, on te donne ton diplôme à toi. Si, par exemple, tu veux commencer à préparer, on va te demander d'aller suivre les cours et avoir la licence, ainsi de suite. Donc, et là, vous devenez officiel, et là, vous pouvez le faire. Mais le 401k, comme je le disais encore, c'est de l'argent que nous mettons comme ça dans un compte bloqué. Mais quand nous allons chercher là, on nous demande encore de payer avec d'intérêt. C'est très, à nous tous, je nous dis, c'est très risquant d'emprunter l'argent au 401k. D'abord, nous allons donner l'argent des surplus là, des intérêts gratuitement parce que c'est notre argent. Des deux, nous allons déclarer ça à la taxe. Et si nous avons fait beaucoup d'argent, cet argent va faire, mon revenu par exemple c'est 3 000, c'est un exemple que je donne. Revenu annuel 3 000, non, ça ne peut pas être 3 000. Supposons, mon revenu annuel c'est 10 000, c'est un exemple que je donne. J'ai pris l'argent de 401k de 3 000 $. Alors mon revenu annuel dans ce cas-là, ça ne sera pas 10 000. Mon revenu annuel, ça sera 13 000. Plus le 3 000 $ que j'ai emprunté au 401k, bien que c'est un emprunt que je vais remettre, mais au niveau de l'IRS, on va considérer ça comme un revenu et je dois déclarer ça. Je dois déclarer ça. Le 401k, tu peux faire ce qu'on appelle, il y a des compagnies qui acceptent. Par exemple, moi, j'ai travaillé à une compagnie X, j'ai arrêté, je vais à une autre compagnie Y. On peut faire mon transfert de 401k. Il y a des compagnies qui sont transférables. Ça veut dire, dans mon 401k, par exemple, j'avais 80 000. Alors, on prend mes 80 000, on transfère ça à la nouvelle compagnie. Mais il y a aussi de ces compagnies qui n'acceptent pas ces transferts. Ça veut dire, moi, je vais prendre mon 80 000 $.
Je ne peux pas prendre les 80 000 dollars que je donne à ma nouvelle compagnie dans leur 401k pour leur dire je viens mettre ça pour investir. Non, ça, ce n'est pas une banque d'investissement. Tu vas mettre ça peut-être dans un compte bloqué. Tu recommences un autre 401k. Mais sache que quand tu retires les 80 000 dollars, ça devient un revenu pour toi. Ce qui fait que ça va ajouter dans ta déclaration des taxes. Ça, c'est considéré aussi comme un revenu, bien que c'est ton argent qu'on t'a payé, qu'on prenait les pourcentages sur l'argent déjà qu'on t'a payé. Le 401k, ça concerne les gens qui ne sont pas de l'État. Donc, si vous travaillez dans une compagnie qui n'est pas de l'État, vous êtes dans un privé, vous êtes dans une production, vous êtes, là, on vous donne ce qu'on appelle le 401k, qui n'ont pas aussi d'obligations, les obligations qu'on appelle les obligations liées aux non-discrimination. Là, ils ne sont pas liés. Mais il y a l'autre forme que nous allons parler bientôt. Ils sont liés aux obligations qui s'appellent de non-discrimination. Eux sont liés. Les gens qui travaillent chez l'État, ils n'ont pas les 401k. Ils ont une autre forme d'argent de retraite qui ne s'appelle pas 401k. Alors, 401, les 401k, je nous conseille, soit nous matchons, il faut matcher ce que l'employeur met, les pourcentages que l'employeur met pour toi chaque chèque, pour que tu aies beaucoup d'argent, ou encore que tu puisses dépasser ça. Dépasser, tu dis par exemple la contribution de mon employeur, c'est 5 dollars par paycheck, ou bien 0,3% par paycheck. Alors moi je vais mettre 1%. Si on me paye par exemple 400 dollars par semaine, on va prendre 4 dollars qu'on va mettre ajouter à ce que l'employeur donne. Peut-être ça peut être 1,25 dollars. Ça te donne 5,25 dollars chaque paycheck. Et tu vas voir au bout de autant d'années, ça te remet beaucoup d'argent. Ça te remet beaucoup d'argent. Je dis merci à ceux qui aiment notre direct. Malheureusement, je ne sais pas voir les noms. Maman Karine Massika, que Dieu vous bénisse. Merci d'être connecté. Je crois que je vais vous voir demain. J'attends que les histoires arrivent. Oyebi o na oloba, comme ça, nakoya komona bino. Voilà. Donc, je disais que le 401k, vous pouvez le matcher. Moi, je conseille aux gens de matcher ça ou de dépasser ce que l'employeur vous donne pour que ça vous permette, pendant un temps, que vous puissiez avoir beaucoup d'argent. Parlons maintenant de 403B. Excusez-moi. 403B. 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 Ça, c'est comme le 401k, l'argent des pensions, comme on appelle. Mais cette fois-ci, qui sont liés aux organisations non-profit organizations, à but non lucratif, voilà. Des organisations, les ONG par exemple, des organisations à but non lucratif, aussi les employés de l'État. Donc, si vous travaillez chez l'État et si vous travaillez par exemple dans une organisation à but non lucratif, on vous donne ce qu'on appelle le 401k et plutôt le 403b. L'Église n'est pas considérée comme une organisation non gouvernementale, je crois que nous connaissons ça. C'est considéré comme un business ici, parce qu'ils déclarent leurs taxes, ils donnent les taxes aux gens qui donnent des dîmes et des offrandes, on leur donne des taxes à la fin de l'année. Mais les gens qui travaillent chez l'État, les enseignants, les médecins, les infirmiers, tout ça, ces histoires, les gens des postes, ainsi de suite, ils n'ont pas les 401k, ils ont les 403b, les 403b. La seule différence est que ça, c'est plus l'État. Et là, la différence aussi est que là, c'est soumis à ce qu'on appelle la loi de non-discrimination. Mais ceux qui sont... Et on enlève des taxes sur ça. On enlève des taxes sur la loi de non-discrimination que les travailleurs et l'employeur payent. Mais en ce qui est des 401 et 401k, 401k, là-bas, il n'y a pas une part qu'on enlève pour la non-discrimination. Ce qui fait que les gens qui ont la contribution de 401k, 401k, ils ont beaucoup d'argent que ceux qui ont les 403b. Pourquoi? Parce que ceux qui ont 403b, il y a beaucoup de rubriques, on retranche l'argent. Ceux qui ont les 401k, 401k, il n'y a pas beaucoup de rubriques, on retranche l'argent. Donc c'est ça ce qui fait cette différence. Mais maintenant aussi,
Les gens qui ont les 403B, la différence c'est quoi? Quand aujourd'hui vous travaillez chez un employeur qui est par exemple, supposons je travaille chez un privé, quand mon travail s'arrête, tous mes avantages s'arrêtent. Assurance, ceci, tout ça, ça s'arrête, je commence à payer de ma poche. C'est vrai, les social security continuent à me payer, mais les assurances, les autres, je paye de ma poche. Mais avec les 403B, l'avantage c'est à long terme, quand vous êtes maintenant dans votre retraite, vous croisez maintenant les bras, l'assurance, on va continuer à vous payer. Ce n'est pas que vous payez dans votre poche ou de votre poche, non. L'assurance, on vous supporte et les avantages dans la retraite, pour ceux qui ont 403B, ça dépasse ceux qui ont les 401K. Je dis bien pendant la retraite. Parce que un agent de l'État, il est lié à l'État à vie, bien à moins que peut-être que tu démissionnes ou encore on te chasse. Mais aussi longtemps que tu travailles là, tu es lié, ou aussi longtemps que tu es retraité et tu étais retraité tout en étant là-bas, tu continueras à bénéficier de leur apport. Donc, c'est ça la grande différence ou la compréhension que je voulais aujourd'hui, que nous puissions comprendre la différence entre 401K et puis le 401 et 403B. Le 403B, c'est pour ceux qui travaillent le compte gouvernemental et les enseignants et tous les services des postes, les gens du gouvernement. Et les 401K, qui est directement payé par l'employeur, ce sont ceux qui travaillent chez le privé ou le particulier. Et l'argent que l'on donne pour l'assurance vie, je venais de l'expliquer, c'est important, il faut le faire. Parlons maintenant des erreurs que nous devons éviter ici, au travail. D'abord, nous savons que quand nous venons ici, nous venons soit comme des réfugiés, nous venons soit par la green card, nous venons soit par un regroupement familial, nous venons soit par l'asile, demande d'asile, nous venons soit pour du tourisme, nous venons soit par des visites familiales. Chacun vient pour une raison. Mais en étant ici, nous savons que nous devons travailler parce qu'il y a des factures qui nous attendent. Ceux qui viennent avec la green card, ce n'est pas trop compliqué parce que demain déjà, le social est là, tu commences le boulot. Ceux qui viennent par l'asile, c'est un peu compliqué pour eux. Ils doivent attendre, aller faire les empreintes, attendre les work permits et puis commencer à penser comment trouver un travail. Ceux qui viennent pour des études, c'est aussi très compliqué d'ailleurs pour eux. Il y en a même qui vont jusque loin. Bali, c'est compliqué pour eux. Je crois que ça, on aura un jour où on parlera de ça. Maintenant, pourquoi nous avons voulu parler des erreurs à éviter? D'abord, quand j'étais en train d'expliquer ici, j'ai dit un truc là. Pour exercer dans ce pays, quelque métier que ce soit, il faut avoir une licence. Il faut avoir une licence. Même les enseignants, pour enseigner dans ce pays, il faut avoir une licence. Même la licence du Congo là, il faut actualiser, il faut avoir une licence. Oh, je vais commencer une petite activité à gauche de vendre des SIM. Il faut avoir une licence. Mais c'est vrai qu'il y a aussi des fois que les gens n'ont pas encore cette aptitude d'anglais parce que la licence, c'est en anglais qu'on le fait. C'est vrai aussi que peut-être que les gens n'ont pas encore le moyen. Ils se disent non, la licence c'est $200, mais moi je n'ai pas encore ces $200. Il peut peut-être commencer. Non, moi je connais coiffer. Est-ce que tu peux venir, je te coiffe, ainsi de suite. Moi je te coiffe. Tu rentres, et au lieu que j'aille à payer $40, là je viens chez toi, je paye $5. Mais les gens qui connaissent l'information, si moi je connais l'information, j'irai, je dirai à cette personne-là que non, écoute mon frère. Tu vois comme ça fait là. Pour que tu sois officiel, pour que demain tu n'aies pas de problème avec l'IRS, ou que tu ne reçoives pas de lettres qu'on te dise arrête ce que tu fais, regarde ce que tu dois faire. 1, 2, 3. Je te montre ce que tu dois faire pour que tu le fasses et que tu sois en conformité avec la loi américaine. Je ne peux pas, moi, aller t'accuser.
je ne peux pas, moi, aller informer. Je dois venir parler avec toi pour te dire, écoute, tu vois les erreurs que toi tu fais là, il faut éviter. Sinon, dans ce pays, c'est... Parce qu'il y a des gens qui font des choses par ignorance. J'ai des gens que j'aide presque chaque jour. Chaque jour. Je ne suis pas tenu à dire des choses, ce sont des vies très privées. Je ne parle jamais des gens, moi. Il y a des gens qui font les erreurs simplement parce qu'ils ne savaient pas. Et quand ils viennent chez moi, moi je ne condamne pas leur erreur, je leur dis non, écoutez, prochainement, si tu ne connais pas, il faut demander. Par exemple, un papa a giflé un jour son enfant à Walmart. Giflé, PAH! Le papa a eu des problèmes. Quelqu'un qui a vu là a appelé la police. On a arrêté ce papa-là. Moi, là, comment on est là? Mon papa, mon papa. Il n'y a pas question de mon papa, ça c'est la violence. Il ne peut pas. Il y a des endroits ici on permet. Vous pouvez faire des fessées. Des fessées, ce n'est pas autorisé, mais il ne faut pas utiliser une latte là, un fouet là, des kiboko, comme on appelait en Swahili à l'époque. Kiboko, vraiment, tu prends un truc là, des pneus, tu tapes ton enfant. Non. Et ce papa-là l'a fait, pas parce qu'il ne connaissait pas, mais parce que c'est notre culture. C'est notre culture. Mais manque d'information, il a, manque de contrôle, il a giflé l'enfant à Walmart. On l'avait arrêté. Heureusement, il y a les gens des DCFS qui passaient chez lui à la maison, ainsi de suite, tout ça. C'est parce qu'il ne connaissait pas. Un autre papa a tapé sur sa femme. Comme le type là, j'ai vu une vidéo de Kisangani. Là, heureusement que ces messieurs-là, on l'a arrêté. Quand on se marie, la femme ne devient pas notre esclave. Le mari ne devient pas notre esclave. On ne peut pas taper sur quelqu'un simplement parce qu'on s'est pris un mariage. Pourquoi? D'abord, pourquoi? Non. Non, non. Et demain, tu expliqueras quoi à tes enfants? Une maman là qu'on a tapé à Kisangani là, qui pleure, je meurs à cause de mes enfants, et parle en Swahili, ni qu'on a Koufadja ou tout ça. Et les gens qui sont là, qui l'attrapent, qui la mettent sur la moto, est-ce qu'on peut traiter quelqu'un comme ça au nom de l'amour? Là, on n'aime pas. On ne tape pas sur sa femme. Mais la faiblesse aussi de ne pas taper sur sa femme, que ça ne soit pas une occasion pour que les gens fassent des choses qui peuvent pousser quelqu'un jusqu'à l'extrême. Il y en a qui sont jusqu'à l'extrême. C'est pourquoi vous voyez dans ces pays-ci, parce que c'est l'extrême. Il y a un adage en Swahili qui disait Mizambali makofi karibu. Les gens qui parlent Swahili comprendront. La Swahili, c'était ma première langue que je parle. Mizambali makofi karibu. Si tu joues, tu auras des coups. Mais ici, ce n'est pas comme ça. Bima zoba, mais pas aux ana raison. So bimi yanke aux ala zoba na suka. Donc, j'étais en train de dire, si nous avons une information, nous devons informer. Nous devons informer. Nous ne devons pas exercer sans que nous puissions avoir la compétence d'exercice. Excusez-moi. Mais nous ne devons pas aussi bloquer les autres. Parce qu'il y en a, par exemple, qui viennent bana mikandate. Mutu aye, il n'a pas de mikanda, mais mouton ne faut vivre. Aye baramwa ko kangasuki. Aye baramwa ko lamba mikate. Akomo sala mwa masana ya maboko. Pour azalata na façon ya komisombela tali papa. Ata akofuta pe avocat. Mais nous qui avons l'information, il faut que bisa mutu wana o azolamba mikate. Que écoute, ndengo zolamba mikate c'est très bien, mikate no goûte za goût. Ndengo zo kangasuki c'est bon. Mais dans ces pays, pour ozala na ba problème te, kende sika kingani sala boy, pour ozala na ba problème te lobby. C'est ça la force. C'est ça l'amour. C'est ça aider quelqu'un. C'est ça. Moi, je me rappelle, j'avais des informations ici, et même, je le dis encore, je suis en train de dire comme ça, là. Tu vas acheter une maison. Tu as un dépôt de $1000, $1500. Nous allons vous mettre en contact avec des organisations du gouvernement qui peuvent vous aider. Même avec $1000, vous achetez une maison de 100 000, de 60, de 180 000.
nous ne vous donnerons que l'information. Vous-même, continuez. Mais l'essentiel est que Bisso, tu payes sur information parce qu'il y a les gens qui payent dans les appartements 2500 $. Or, les gens des appartements là-bas, c'est seulement les loyers. Mais maintenant, la poubelle, mais maintenant l'électricité, mais l'internet, mais l'eau, mais l'assurance, mais les ceci, tu te retrouves que, en fait, dans ta maison là, tu payes 3000 $. D'ailleurs, même plus d'ailleurs. Mais ce que tu fais, tu es en train de payer sa dette. Or, toi, si tu peux prendre ta dette, en payant comme ça, tu payes chez toi en fait. Donc, je disais que il y a des choses que les gens font par manque d'information. Et les gens qui ont l'information, nous devons les aider. D'ailleurs, c'est pourquoi nous nous étions dit que nous viendrons ici expliquer en français ce qu'on a posté en anglais pour donner l'information aux gens. Parce qu'il y a des choses que les gens font parce qu'ils ne savent pas. Les gens, par exemple, au Congo, ici, quelqu'un conduit, il conduit comme il veut. Il y en a même qui n'ont pas d'assurance. Si tu n'as pas d'assurance, sache qu'il y a des caméras qui prennent des photos. On va t'envoyer une lettre et là, tu vas payer 100 $ et on va te demander de payer dans un bref délai. Si tu ne payes pas, on va suspendre ta plaque. Les gens qui n'ont pas d'assurance. Il y a des gens qui n'ont pas d'assurance. Il y a des gens qui boivent au Meli, au Kwiti, aux Okumba et puis au comme une gauche-droite. Bah, on trace les lignes, bah, sur Tambola tout droit dans la ligne. Si tu bois, c'est ta vie privée. Mais ne mets pas ta vie en danger, ni ceux qui te transportent dans la voiture. Donc, je disais que nous devons informer ceux qui ont. Informer, si nous avons une nouvelle, informer. Si vous avez, je remercie tous ces gens-là qui nous envoient les messages quand il y a, à leur boulot, là où ils travaillent, il y a les besoins des gens qui nous envoient et nous publions la communauté. Nous leur disons merci. Mais nous aussi, quand nous partons au boulot, essayons de respecter les règles du boulot. Essayons de respecter les règles du boulot. Il y a des erreurs que nous ne pouvons pas faire. Le superviseur, les chefs même, le plan manager, il est lié au règlement du boulot. Les boulots commencent à X endroit, et à X temps, et ça se termine à Y temps. C'est ça. Quand nous partons au boulot, c'est pour un objectif, travailler. Je disais tout à l'heure qu'il y a les gens qui entrent dans de différentes façons ici, nous entrons de différentes façons. Il y en a qui entrent green card, il y en a qui entrent réfugiés, il y en a. Mais si nous nous retrouvons dans un environnement où je connais que Master Nanga Oyo, Abetelanga, histoire moko ke na mukongo nae, pota ezalaka, je ne peux pas aller au boulot, je dis, Master Nanga Warazaka, pota na mukongo. Non. Peut-être, je ne pense pas que quelqu'un, Ezana Moutou, qui appelle le mal vers lui. Ezana Moutou qui appelle, à moins que Moutou Moussou peut-être, il le fait sciemment, à Ibi, parce que là c'est la conscience, je suis en train de voler avec conscience. Mais il y a des gens qui se retrouvent dans des situations telles que ils n'ont pas de choix. Vous savez, la communauté hispanique, elle est très forte. Attendez, je vais juste bouger ici. J'ai bougé un truc, excusez-moi. La communauté hispanique, elle est très forte par rapport à nous. Vous savez, s'il y a les gens qui entrent frauduleusement ici aux États-Unis, ils abattent. Mais jamais, au grand jamais. Moi, j'ai ces amis, ces gens-là, je parle bien avec. Ils ne te parlent jamais de leurs problèmes. Jamais ils te diront leurs problèmes. Mususu comme on est Antonio, mais Orobenga kae Carlos, lobi omoni akomi soki nani, lobi kuna akomi Jesus, lobi kuna akomi soki Alejandro. Ils changent de nom. Ils se protègent entre eux. C'est ce qui fait leur force. Parce qu'ils savent, ils entrent en bas. Vous savez, j'avais une vidéo là, je devais d'ailleurs passer ça. Malheureusement, je n'ai pas téléchargé. Ils passent en dessous. Ils passent en dessous de la barrière là. Ils creusent avec leurs mains les sables. Là, ils passent. Il y en a même qui ont des fils barbelés. L'autre fois, il y a 2 semaines, il y a un enfant. Sa maman sautait des fils barbelés. Elle est quittée. L'enfant est resté accroché au fil barbelé. Les policiers a eu mal. Il est parti. Il a pris cet enfant-là. Et ces gens qui entrent comme ça, qui fuient là-bas chez eux, ils fuient parce qu'il y a l'insécurité, ils fuient parce qu'il y a des problèmes, ils fuient. Les gens qui ont été à l'Est, j'étais à Goma, moi.
pendant l'opération turquoise, pendant que Kagame ici avec les FDLR, ils ont pris le pouvoir là, les fonds patriotiques rwandais. On a tué le président. Abiyarimana est mort. Ndadaye est mort au Burundi là-bas. Abiyarimana est mort au Rwanda. J'étais à Goma, j'étais étudiant là-bas. Et les Rwandais sont venus à Goma. Les Rwandais ont traversé des Gisenyi, ils sont venus. Mais, vous savez, la vie humaine, elle est bien quand on n'a jamais vécu de guerre. Quand vous savez, les gens là qui disent eh ben tambouma pou pou pou, les jours que les gens attendront des obus, des avions qui tirent, vous aurez pitié de ces gens qui fuient leur pays pour venir dans d'autres pays. C'est pas bien. Les gens qui ont déjà vécu la guerre, ils ont peur. Et ceux qui n'ont jamais vécu, c'est eux qui. Et quand les gens viennent comme ça, les gens qui sont dans le droit chemin, on doit les assister. Les erreurs à éviter au boulot, c'est ce que j'étais en train de parler. 1. Ne nous accusons pas. Un chef qui voit qu'un employé vient beaucoup accuser, il devient un danger pour lui-même. Parce qu'il se dira, comme il accuse les autres, un jour il va m'accuser aussi. Quelle que soit cette personne, de X, de Y, ne nous accusons pas. Mais si quelqu'un enfreint la loi, ok, le break c'est de 10 minutes, toi chaque jour tu viens après 15 minutes, là ce n'est pas Mouté Mamabé. On ne t'accuse pas parce que là on te rappelle la loi. Tu dois respecter la loi parce qu'il y en a qui sont très malins, ils trouvent seulement à faire pipi au moment où il faut balayer à la fin de la journée, ils trouvent seulement à faire pipi au moment où la ligne est arrêtée parce qu'ils doivent faire les rework. Non, là c'est pas t'accuser, là c'est rappeler le rôle, ton rôle à cette entreprise-là. Accuser, c'est quoi? Des choses que nous pouvons aider, mais nous ne voulons pas aider, mais nous allons accuser. Les Espagnols, vous voyez même leurs supermarchés, les restaurants, ils sont très nombreux ici. Hein. Et puis il n'y a pas de réfugiés, il n'y a pas de gens qui entrent illégalement aux États-Unis comme ces gens-là. Ils ont un réseau. Ils se protègent parce qu'ils savent d'où ils viennent. Ils se protègent parce qu'ils savent leurs problèmes. Ils se protègent parce qu'ils savent qu'ils n'ont que ça. Aujourd'hui, quand je me rappelle, on travaillait à une compagnie là, on est venu arrêter un Espagnol, on l'a remballé dans son pays, il pleurait parce qu'il savait ce qu'il attendait. Il disait, non, je ne sais même pas si je vivrai encore pour 2 ans. Parce qu'il savait ce qu'il attendait là-bas. Et il y a des gens qui quittent vraiment des zones de guerre, qui viennent ici. Mais parce que Bazana nuna mikandate, baki ata moi place mo bacha mutu. Mais on ne les soutient pas. Tofu di sabango bambongo parce que azui eloko na yo. Et plus grave, tozo mifundana, mutu kingani azayete. Franchement, il y a les gens d'un État là qui m'ont appelé. Un État où il y a beaucoup de réfugiés de nos frères. Babenginga bafundani, oh mongo akeba, oh non, azala kayete, comme on est wanate, comme on est boy, comme. Et cette personne a eu des problèmes, je ne sais même pas si Babengani est déjà. Et même la compagnie a eu des problèmes. Vous savez, il y a une compagnie, si je mettais les noms, Batouana Bakoyeba, compagnie wana Batu, l'année, au début de cette année ici, on est parti accuser cette compagnie. Na niveau à New York, publié na New York Times, on a accusé cette compagnie qui sont en train d'engager Batu Ami au bazan âge à 18 ans et puis engagé à Batu au bazan mikandate. Cette compagnie, on a envoyé des inspecteurs. Ici maintenant sur place na état na biso compagnie ils ont même instauré un système mutuna porte avant au kota la kisa ID na yo poto mona kezayo. Les gens ont perdu le boulot. Là c'était au niveau que bakena au fond de la compagnie que non écoutez bazala kana batu o ba na moins de 18 ans et puis batu o baza bangote. Il y a même nos compatriotes babando ça na compagnie je ne dis pas les noms des histoires ici. Bazwa ba bengana ka bango ba bengana bango kutute ba baki ba okenene ni pa ba olakisa mkana. Soutenons-nous. Communauté hispanique,
ezala ba restaurant badekona biso ebele bana ba restaurant, on ne se soutient pas. Ezala ba business ya kotinda biloko, Greta tindaka, papa Rafa tindaka, papa Moka tindaka, na papa mosusu wana. Est-ce que nous les soutenons? Bato mosusu baza na ba affaire na bango, ba maman Lisette, ba maman Christelle. Est-ce que nous les soutenons? Ba maman Patricia Pukuta, ba na ba affaire na bango. Aujourd'hui, je viens de vous dire, maman Magui a commencé un daycare. Eza affaire na ye. Papa Ezekiel, azarape na daycare. Eza affaire na ye. Et beaucoup de gens ici qui font le business, excusez-moi, les noms ne me viennent pas directement. Est-ce que tu soutiens bango na ba business na bango ou bien nous allons les critiquer? Vous savez qu'il n'y a jamais eu un truc parfait. Mais peut-être que tu as erreur, mais si tu parles avec cette personne. Et ce qui est grave, où je vous dis qu'il y a beaucoup de réfugiés qui viennent. Nos compatriotes, écoutez, je dis toujours, hein, ceux qui travaillent dans les milieux professionnels, des gens qui sont d'ici, comprendront ce que je dis. Personne ne vous comprendra que votre frère qui vous connaît depuis, qui connaît votre culture. Personne ne vous comprendra que celui qui connaît votre culture. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Là où on m'avait appelé, c'est pourquoi j'avais dit, l'État là, j'avais dit non, ok, je vais chercher comment parler, parce qu'eux voulaient que je parle de leur État. Je suis en train juste de dire comme ça pour le conseiller. Nous ne devons pas nous entreccuser. Ce qui, tu es en un endroit où tu as une décision. Écoutez, Joseph hein, en Égypte, vous savez pourquoi Joseph a eu des problèmes? Parce qu'il a vu ça, un Israélite. Un Égyptien ne peut pas jouer avec un Israélite. Bien qu'il est parti jusque loin. Il a protégé son frère. C'est vrai qu'il y a des bêtises qu'on ne peut pas protéger, mais on peut conseiller. Mais n'accusez pas Joseph pour les pouvoir aller dire « Eh non, il y a un Israélite ici qui est en train de jouer avec un Égyptien. » Non, il a protégé. Et c'est comme ça que nous serons forts. Protégeons-nous. Pas dans des bêtises. Hein. Il y a des bêtises que nous devons dénoncer. Mais il y a des choses. Il y a des choses que nous ne devons pas faire. Ne nous accusons pas. Ne nous accusons pas, quel que soit. Parle avec la personne. Même la Bible dit Kende na no conseil mutwana. Même si ko batum susu baya, so ayoki ka katende boutique. Ne nous accusons pas. Batouana, il y a Etawana qui m'avait appelé, qui m'ont dit des conseillers. Ils ont des larmes. Parce que dans cet état-là, il y a beaucoup de gens qui viennent des réfugiés. Et on leur dit, il faut attendre par exemple 1 année, 2 ans pour qu'ils aient un work permit. Mais en attendant, bon, je ne sais pas comment ils se débrouillent pour Balata, pour Balia. Mais du moins, ils me disent que non, les cas, ils ont bien été. Pourquoi nous devons faire ça? Pourquoi nous devons, nous, entre nous entreccuser? C'est ça notre faiblesse. Ça devient une faiblesse, ça devient que non. Ça, ce sont les gens, par exemple, c'est pourquoi même, quand on a parlé de fouet de caoutchouc de sang, à l'époque de la colonisation des Bakanja, ce n'est pas un blanc qui fouettait, c'est un Congolais qui fouettait les autres Congolais. Les typotipes sont venus pour nous qui avons étudié l'histoire, ou pour vous qui avez étudié l'histoire. Les typotipes sont venus les saisir. Ils utilisaient les gens localement. Nous sommes dans un pays étranger. Protégeons-nous. Et quand nous allons aussi au travail, il y a des éthiques. Hein? Il y a des éthiques. Il y a un objectif. Quand on part au travail, c'est pour travailler. Nous partons au travail pour travailler. Travaillons normalement. Tout ce qui n'est pas lié au travail, c'est privé. N'amenons pas le privé dans le travail, ni le travail dans le privé. Non. Non. Que Dieu nous aide. On nous amène ici. Vous savez que l'autre fois, je suis passé ici, je vous ai dit ça, je vous ai dit que c'est ici que ça s'est passé. Ici, je vous avais dit l'autre fois que on m'a appelé et même je suis en train de chercher si, parce que les gens là de Public Health ne sont pas encore prêts pour passer, de venir avec eux
nous avons un taux élevé de maladies sexuellement transmissibles dans notre communauté congolaise. Et parmi les Africains, nous les Congolais, Toza Aliboso, proclamation, première maladie sexuellement transmissible, Congolais, très bien. Première na sida, Congolais. Première na gonogosi, Congolais. Première na syphilis, Congolais. Première na boy, Congolais. Non, ça ne nous honore pas. Et on nous met quoi? Les Nigériens viennent, c'est vrai, les Nigériens, on peut parler comme on peut. Mais ils sont loin. Ces Nigériens, vous savez qu'il y a des États ici, les médecins, même les autochtones, les taux de graduation, les Nigériens sont les premiers. Les Nigériens, c'est vrai, on dit qu'ils sont dans les magouilles, mais hein, au niveau d'études, ils font peur même à ces pays. Et je crois que c'est comme ça que nous devons aussi être. Voilà. Arrêtons ce qui nous unit pas. Arrêtons ce qui nous unit pas. Nous sommes une communauté. C'est vrai qu'il y a des choses qui se passent. Mais nous devons savoir que personne ne peut nous protéger. La preuve. Vous savez, quand vous avez une fête, un Américain, quand il vient, ou quelqu'un qui a une culture d'ici, il ne comprendra pas que vous êtes en train de jeter l'argent comme ça pour donner celui qui danse. Excusez-moi, il ne comprend pas. Il va poser la question pourquoi. Il ne comprendra pas que vous l'invitiez dans un restaurant et c'est vous qui payez. Il ne comprendra pas. Il ne comprendra pas qu'aujourd'hui vous avez un problème. C'est oh non, ma mère m'a dit de laisser. Il ne comprendra pas. Il ne comprendra pas qu'aujourd'hui tu es ici, tu dis en tout cas il faut de la bande qu'on a souffrir. Il ne comprendra pas. Il ne comprendra pas qu'aujourd'hui tu es ici, tu dis oh non, il faut aller dans l'église, il faut voyager. Il ne comprendra pas. Il ne comprendra pas que tu lui dises il ne comprendra pas. Il ne comprendra pas que tu lui dises le prophète m'a dit ceci. Il ne comprendra pas. Mais celui qui est venu de tes chouches, celui qui est venu de tes racines, comprendra. Celui qui connaît que non, en tout cas, à Beta qui makolo, à Mati Kingasani, Masina, 5-5 naba, il comprendra. Il comprendra que fanda kana kiti ya sima chauffeur msusu babeta ka bango babiloko na babi non balo koche na ngani nini na simate na elongi na ngate. Il comprendra. Il comprendra qu'au Congo, des fois, qu'on vit avec $50 par mois et que si tu as $100, il faut bien économiser. Il comprendra parce qu'un Américain te dira non. $50, il achète sa cigarette. Par semaine, il dépense peut-être $80 de cigarettes. Et toi, tu vas lui dire que non, il y a des gens qui vivent avec $50. Il ne comprendra pas. Mais il y a ces gens qui comprendront. Alors, tout ce que je voulais dire aujourd'hui, parce que nous avons reçu l'appel de cet état-là, peut-être ce sont des choses qui se passent aussi ici. Peut-être, nous disons bien. Si jamais ça se passait ici, en tout cas, essayons un peu de rentrer dans Katina Bisso, qu'on arrange ce qui est arrangé. Une communauté forte, c'est celle qui est unie. Arrêtons de petits trucs ici, d'aller nous entrécuser, oya fundi oyo, oya fingi oyo, oya lobeli oyo. Quand on part au travail, il y a un objectif, c'est le travail. Qu'on nous dise que les Congolais sont les bons travailleurs quand ils viennent travailler, we are proud of Congolese because when they come here, they come to work. That's what we need. Faut pas qu'on dise when the Congolese come here, they are troublemakers. We are not troublemakers. Au Congo, nous n'avions pas ces boulots qui nous payaient $1000 par semaine. Nous n'avions pas ces boulots qui nous payaient $5000 par mois. On n'en avait pas. Mais on est dans ces pays, et aussi ce qui est grave, il y en a qui sont même malhonnêtes, qui volent même les histoires du boulot. Oibi na ope papier à pambo ya maboko, ok, oko kendo somba na roulera wa $1, oibi. Bacheli bino na break, oibi. C'est ce qu'il faut dire, excusez-moi les termes, je dois les dire ainsi. Oibi, pourquoi? C'est autour de ça que nous avons voulu parler ce soir. L'importance de 401k, l'importance de l'assurance vie, l'importance de 403b et quelles sont les erreurs qu'il faut éviter au boulot. Éviter de mentir. Éviter d'utiliser les temps en dehors du temps de l'employeur. Tu as ton break de 10 minutes, utilise les 10 minutes. Parce que si tu utilises 15 minutes au lieu de 2 minutes, c'est du vol. Tu as volé l'employeur. Si on vous dit de partir
si on vous dit de partir, il faut cloquer. Il y a les gens qui ne cloquent pas, qui vont tourner là-bas à rond. Tu as terminé ton travail à 10 heures, tu vas cloquer à 15 heures comme si tu avais fait overtime. Il y en a même qui partent à la maison et qui rentrent cloquer. Non, c'est du vol. Et quand on vous attrape, on va vous chasser. Il y en a même aussi. Ils ne sont pas encore au boulot parce qu'ils vont être en retard. Ils prennent leur badge, surtout les gens qui cloquent avec le badge. Ils donnent à un ami, en tout cas, ce qu'on commis avant, Kendo Cloquelenga. C'est du vol. Ça, c'est l'identité, l'usurpation d'identité. Tu utilises l'identité de quelqu'un d'autre. Il ne faut pas faire cette erreur. C'est pas bien. Évitons de nous accuser. Celui qui accuse trop, il devient un danger même pour son chef. J'étais dans ce cercle-là. Je sais de quoi je parle. Évitons ce qui nous sépare. Je me demande même, il y a des fois même que nous nous séparons pour des choses, quand nous nous posons des questions. Pourquoi vous êtes séparés? Des choses que même Dieu lui-même s'étonne. Même Satan lui-même, des fois, s'étonne. Oh, mais vraiment, bateau, non, on comprend, on peut hein? Parce qu'il y a des choses qui ne devaient vraiment pas nous séparer. Et aussi, une autre chose à éviter. Vous savez, nous avons une sale habitude. Si nous voyons notre superviseur, c'est un Congolais, nous ne le respectons pas, on ne respecte pas simplement. Et si lui applique la loi, ça sera non, superviseur, wana a fomutu, kutoa Congolais, yenda ke no fundanga. Non, écoutez, monsieur, si tu ne respectes pas la loi, le superviseur fait quoi? Il fait appliquer la loi. Et en plus, souvent quand nous travaillons sur une ligne où nous travaillons sous couvert ou sous un superviseur qui est congolais, on ne les respecte pas. On ne respecte pas. On ne les respecte pas. On les prend. Papa Marcel, il y a quelqu'un qui venait d'écrire ici, j'étais en train de chercher. On ne les respecte pas. On les prend comme... Et puis surtout si on est plus âgé que le superviseur, s'il est congolais. Un Américain, là, il peut avoir 18 ans, il t'appelle par ton nom. Hey John, viens ici. Je vais venir avec tout respect. John, sois combo là. Je vais dire, ah, peux-tu en respecter? Je vais le dire à gauche, pas directement. Mais si c'est un superviseur qui est moins âgé que moi, je suis au boulot, je t'appelle John Yaka, petit Boni Boyko, on respecte un tété. Mais comment? Parce que il a le même titre que celui de 18 ans qui n'est pas un Congolais, qui t'appelle comme ça. Nous ne respectons pas nos frères qui sont nos chefs. Non, nous devons les respecter. Parce que quand ils vont faire appliquer la loi, ça deviendra... Depuis Atlanta, Papa Marcel Chikula, que Dieu vous bénisse. Vous nous suivez depuis Atlanta, Papa Marcel Chikula. Merci pour votre commentaire. Voilà. Non. Respectons l'hiérarchie. Que ce soit un enfant, qu'il soit congolais, qu'il soit américain, qu'il soit je ne sais pas quoi. Respectons-le. Respectons-le. Papa Marcel Chikula, merci beaucoup. Depuis Atlanta, félicitations pour ton temps que tu as pris pour des explications claires pour s'intégrer dans le système. Merci infiniment. Merci Papa Marcel Chikula. Que Dieu vous bénisse. Merci infiniment. Donc nous devons, ce sont des erreurs qui nous amènent dans des divisions bizarres. Parce que ce que vous ne savez pas, même si vous changez aujourd'hui la nationalité, il y aura toujours une petite séparation. Je vais dire ça en lingala. Je vous ai passé une vidéo là des papes. J'ai mis ça là-bas il y a 2 jours. J'ai mis pape. Bon, mon aki je ne veux pas trop parler. Totika babiloko oyo qui ne nous avance pas. Respectons nos chefs na musala. Et puis, sachons, ce toke na musala, tous à nos objectifs. Botika kozwa ba break prolongé oyo eza elorote. Botika pe kokosa, il y a beaucoup de gens qui mentent. Surtout koyiba na babiloko ya musala. Kosalela heure au-delà ya heure normale. Okena break et comme il yo pongi, comme il yo soki muziki. Non. Ok, osengi ozana besoin okendete okosi batu mususu kutu bakosa bapara na bango bakufata 50 fois. O na kena Kongo po mama na nga akufi ane o yakei. O na kena Kongo po mama na nga akufi ane kuna akei. O na bozo boma papa na bino so mama na bino combien de fois. Bino ne bomo maït.
Donc, tout ce que je vais me résumer par dire, si nous avons une information, partageons avec ceux qui n'en ont pas. Si nous sommes au boulot, respectons les règlements du boulot. Parce que quand vous venez, on vous engage, il y a des règlements. Ceux qui sont ne soyons pas les gens qui sont des colporteurs, tous à la agents des renseignements pour Nabamisous. Et donc cette personne, ceux qui ont bien loco, qui est coquille salisae, vas-y, aide cette personne. Il sait que non, écoute, il faut faire ça. Et que Moussala, qu'on dise que les Congolais sont des vrais travailleurs. Évitons des choses qui peuvent nous amener au Congolais et tout ça. Non. Je dis merci à la communauté qui m'a appelé de l'autre côté parce que c'est un sujet que moi-même je n'en veux pas. Et je pense, c'est vrai, Bisso Tolobi na Bisso. Décision Zande Abatu. Mais du moins, nous voulons juste nous réveiller. Je suis dans le milieu. Je suis dans ces milieux. Et je fréquente des différents endroits. Ce n'est pas en nous accusant que les autres sont le coup, les autres diminuent sous ma casse. Contrôlons aussi nos sentiments, nos affections. Et si comme Moussala, ce n'est pas une exposition sentimentale. Surtout que Moussala. Il ne faut pas qu'on commence à dire bah Congolais ce bah Moussala ils ont pour bah ça bah machokoda non. Évitons, sachons où est-ce que nous faisons quoi. Et je vous dis, les gens ici, ils disent tout, encore tout, je répète et je le souligne tout, ils disent tout. Ils appellent les choses par leur nom. X, ils appellent X, Y, ils appellent Y, A, ils appellent A. Tozala bomoko, totika kofundana, totika kobundisana. Vous savez, moi je dis toujours, les lots qui comme on a un téléphone, na comme bundi sa téléphone, na comme ma téléphone. Je ne veux pas me transformer en téléphone. Non. Je ne veux pas me transformer en téléphone. Je ne serai jamais téléphone, moi. Donc, évitons des choses qui ne peuvent pas nous avancer. Ayons aujourd'hui, allons demander, apportons quelqu'un, par exemple, demain, Papa André Mundika, aligné comme un député congolais, puis on dit, il y a un député congolais. C'est pourquoi j'ai dit félicitations. Papa, Simplice, Mastananga Simplice. Simplice Kwabelo, félicitations là où tu es. Que Dieu te bénisse. Président des syndicats au Bundara Ebele. Que Dieu te bénisse. C'est comme ça qu'on parle de nous comme ça. Les maires qui est ici à Bloomington, félicitations maire. Nzamba Pambolayo. Tous les professeurs qui sont ici, tous les professeurs congolais, tous les médecins congolais, tous ceux qui innovent, les superviseurs, les ceci, félicitations, que Dieu vous bénisse. Mais aussi, ne profitez pas aussi de vos postes pour se venger na elo comme tu as la caillou ou que se venger na musala. Non, non, ça c'est une erreur. On ne se venge pas au boulot. On ne se venge pas au boulot. Il y a aussi les erreurs. Un chef ne peut pas aimer son subalterne au boulot. Même nous les enseignants. Je ne peux pas me marier à mon élève, même en dehors du boulot. Je ne peux pas me marier à mon élève si notre relation avait commencé à l'école. Non. Non. À moins que ce n'était pas à l'école. Ouais, en dehors de l'école, la relation avait commencé, oui. Ne profite pas de ta position pour abuser. Il n'y a pas de souci. Non. Nous sommes une communauté forte. Nous gagnons déjà beaucoup de respect. Alors, il ne faudrait pas par moi, par yo, parier, respect en inquiétant. Que Dieu nous bénisse. Voilà. C'est autour de ça que nous avons voulu partager ce soir. Merci beaucoup à vous qui étiez connectés. Papa André Mundi, quand j'ai vu, vous avez envoyé un commentaire. Que Dieu vous bénisse. Maman chérie, maman Sylvie Chirandi. Papa Jean-Marie Kanganga, prophète Jean-Marie Kanganga, Galesbourg. Que Dieu vous bénisse. Maman Ruth Moupoy, que Dieu vous bénisse. Maman Priska, frère Chris, maman Nifa, que Dieu vous bénisse. Je crois qu'on va se voir d'ici là. Voilà, c'est autour de ça que nous avons voulu partager ce soir. Je vous prie de partager ces directs. Makamona Lobby, on m'a appelé par un autre État qui m'a informé. Peut-être que c'est quelque chose qui se passe aussi peut-être dans notre communauté. Ce qui est le caca awa totika.
Ce qui peut les kakate, tous les leçons. Mais ce qui est linga qui est banda, tout éviter. Pour que nous soyons une communauté forte. Nous serons forts quand nous nous soutenons. Nous sommes forts quand nous nous aimons. Nous sommes forts quand nous nous conseillons. Nous sommes forts quand nous ne mettons pas des bâtons dans les roues. Mukolo eko indaka, nous tous nous allons rentrer au Congo. Nous tous. Mukolo eko indaka, même en étant américain. Et surtout éviter les langages ici. Babylone on a bino aba congolais on a kiparangote. Ces langages nous rattrapent un jour. Babylone on a bino aba congolais. Même si tu n'es pas congolais, na ndenge ya nationalité, ozalata congolais na ndenge accent. So ozala congolais na ndenge accent te, ozalata congolais na ndenge famille. So ozala congolais na ndenge famille te, ozala congolais ata na ndenge ba parents. Il y a toujours quelque chose qui nous lie à notre congolité. Aimons-nous. Assistons-nous. Supportons-nous. Soyons vrais. Soyons vrais. Totsika, Babylone Rassima Congo. C'est pas bien. Ça ne nous avance pas. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse les Congolais de partout dans le monde. Que Dieu bénisse vous qui êtes connectés en ce moment. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Et que surtout, que Dieu bénisse les Congolais de Champagne, Kani. Voilà, ouais, je rigole ici, je me rappelle, il y a une chanson là, je vais vous mettre. Il y a un prophète. J'avais commencé avec un pasteur là, il me tue avec sa danse là. Je vais vous mettre ça et c'est comme ça qu'on va terminer avec ça. Waouh, c'est là-bas, c'est ici. La communauté congolaise de Champagne County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est qu'il est avec Dieu. Vivre ensemble.